Alléluia. Selamat pagi, hari kita bersyukur hari ini datang kembali di doa pagi. Parler de Hari ini kita menerangkan Livre Roma Romain, pasal chapitre 15, hari ini pasal 15. Joshua yang terkotor. Kebenaran dalam hidup. Les fruits de la justification par la foi. Bagaimana kita Comment melewati passer hidup une yang vie benar? de justification. Hasil dari kebenaran ada pada kita. Les fruits de Bagaimana la kita justification, hidup? comment devons-nous vivre? Di Roma 15 kita bisa Chapitre mendengar 15, nous allons voir pesan-pesan pengajaran pengajaran dalam kebenaran untuk tidak nous laisser memuaskan diri sendiri. vivre pour Kita le hidup bagi Seigneur. Tuhan. Melepaskan diri sendiri hidup J'ai bagi trouvé Tuhan. pour vivre pour Hari le ini Seigneur. ayat yang diberikan bagi saudara-saudara. Parce que nous sommes déjà, Kita telah hidup oleh nous sommes déjà kebenaran. justifiés par la foi. Harus Nous devons nous laisser et melepaskan vivre diri pour le kita Seigneur. sendiri hidup bagi Tuhan. Je vais diviser Pasal en ini trois kita parties. bagi 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan ke-6, subtema pertama mencontohi Donc Kristus. verset 1 à 6, c'est la première partie. Bagaimana kita melepaskan diri sendiri untuk mengikuti Se soumettre au Seigneur. yaitu kita mencontohi Kristus. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang devez yang donc, tidak kuat dan jangan kita mencari faites attention kesenangan kita sendiri. aux faiblesses des autres. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan C'est jangan sûr. mencari kesenangan kita sendiri. Faire la volonté du Seigneur. Dengan ke-6 menerangkan tentang contoh-contoh dari Kristusan. Verset 2 à 6 parle de l'exemple de Setiap Christ. orang kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya Nous qui sommes forts, nous membangunnya. avons le devoir de supporter les faiblesses Karena Kristus de ceux qui tidak ne mencari- sont pas, tidak de mencari chercher ce kesenangannya qui est sendiri, divin. tetapi seperti ada Que chacun tertulis, de nous karena penciptaan mereka yang mencipta cherche à mereka plaire à karena son prochain pour mengenai son bien, envie de le faire grandir dans la foi. Semoga Allah yang sumber yang Verset adalah 5, sumber que le ketakutan Dieu de la dan persévérance et des conforts nous mengaruniakan nous donne de vivre de plein corps les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. satu hati dan satu suara engkau memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Ayat 1 sampai Donc, dengan 6 1 à 6, nous devons donc vivre kita untuk en plein mencontohi accord avec Kristus. Christ. Bagaimana caranya? Yaitu wajib menanggung kelemahan Donc, orang yang vivre. tidak kuat. Nous supporter les faiblesses des autres. Orang yang Donc, punya iman harus menanggung kelemahan il faut faire orang grandir, yang tidak kuat. Jangan mencari grandir dans la foi. kesenangan sendiri. Kita Il faut juga que harus nos voisins berdoa puissent mencari avoir, kesenangan bagi avoir. sesama. Donc, ils ont pas d'accord avec les uns les autres. Kesenangannya sendiri. Justification. Jadi Oui. kehidupan dalam Nous devons kebenaran donc kita harus faire mencontohi Kristus. comme le Christ. Kita tidak Nous sommes dalam hukum plus sous la loi. lagi. Nous sommes Kita sous di Christ. dalam Kristus. Kita Nous avons terlepas quitté dari hukum le péché et la mort. hukum Taurat dan hukum kematian. Kita Nous berada sommes- dalam kemerdekaan Donc, dalam dans Roh Kudus. dans Kita la vie avec anak-anak. Saint-Esprit, nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes les premiers fruits. Buah dari hasil ciptaan dari segala Nous devons ciptaan. donc Jadi kita faire harus mencontohi Christ Kristus. et nous laisser Untuk notre, tidak mencari kesenangan notre kita soi sendiri. à nous. Kita Donc harus vivre hidup bagi Allah. pour le Christ. Di ayat pertama Ici, ini sangat premier penting. point. Verset est important. Kita yang kuat Nous qui sommes wajib forts, menanggung kelemahan orang yang nous avons le tidak devoir de kuat. supporter les Karena faibles kita et de mencari ceux kesenangan qui ne kita le sont pas sendiri. et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Menanggung kelemahan orang yang Donc, supporter apapun les yang jeunes. mereka makan. Depuis le Dari chapitre ayat 14 14 jusqu'à sampai ici, di sekarang seperti yang dikatakan ayat Oh, ke-14 iya. bagi yang imannya lemah kita juga harus vas-y. terimalah orang yang lemah Chapitre, tanpa donc, mempercayai pendapatnya ke 14 au verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi Di sans ayat discuter kelima- de ses ayat œuvres. pertama dikatakan di
Ici, verset, nous devons donc devoir supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alors, qui sont ces faibles? Ce sont ceux qui sont décrits dans chapitre 14. Ceux qui mangent que des légumes. L'un a conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Ici, il parle des problèmes de l'Église romaine. Il y a beaucoup d'églises non-juives et aussi des problèmes avec les juifs et les non-juifs dans l'Église. Ce que les juifs mangent, c'est la nourriture cachère. Il doit faire attention pour tout ce qu'ils mangent. Pour tout ce que les juifs mangent, c'est très difficile. Mais nous juifs, nous mangeons de tout. Surtout nous les Chinois, les chrétiens chinois, nous mangeons de tout. Bien sûr, dans cette pandémie, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Aussi, dans le futur, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Donc, surtout, tout ce qui est animaux sauvages, il faut faire attention, car il y a des maladies. Donc, lorsque nous mangeons des juifs, il faut faire attention. Donc, ce que les juifs mangent, c'est avec raison. Mais nous sommes habitués, nous ne mangeons de tout. C'est pour ça. C'est marrant pour les Chinois. Si le jardin était en Chine, le serpent aurait été déjà mangé. Si on est dans le Moyen-Orient, il n'a pas été mangé parce que ce n'est pas ça. Ici, il parle, ce sont ceux qui sont faibles, c'est-à-dire les juifs qui ne mangent que des légumes ou qui mangent de la viande cochère. Ici, ceux qui sont forts, ils parlent de nos juifs. Ils mangent de tout. C'est comme les chrétiens chinois, nous comprenons ça bien. Ici, il parle au verset 1 de chapitre 14. Accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter de ses opinions. Nous devons accepter, donc accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Ceux qui sont dans la foi, nous devons les accueillir. Dans le verset version originale. Donc, il faut accueillir, accepter ceux qui sont faibles. Et accepter ceux qui sont ces personnes-là. Donc, ne pas donc juger ces personnes. Ceux qui sont faibles dans la foi, ils ne mangent que des légumes. Ici, il parle, nous devons donc tous, c'est notre problème à nous. Revenons au chapitre 15. Nous qui sommes forts, ça parle donc de ceux qui sont les non-juifs. Il y a donc devoir de supporter les faibles, c'est-à-dire les juifs. Donc, nous croyons, nous mangeons de tout. Mais les juifs ne mangent pas. Ils sont plus faibles dans la foi concernant les aliments. Alors, nous
nos jeunes, comment faire, nous avons le devoir de les supporter. Comment faire? C'est ce qui est dit déjà dans le chapitre 14. Si en mangeant quelque chose, je fais pécher mon frère, alors je ne mange pas. Chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Et si mon frère ne mange pas, si c'est sa frère faible, et s'il pense que si tu manges, tu n'es pas sain, alors devant lui, il faut éviter de manger. Alors si tu veux manger, il te voit manger, alors il te suit pour manger, mais dans son cœur, il ne sent pas bien, alors comme si c'était un obstacle qui est dans son cœur. Nous qui pouvons manger tout. Nous avons donc une foi affermie et les autres, les Juifs, ont une foi non affermie. Alors comment devons-nous faire? Donc nous devons les supporter. Ici, c'est fait pour nous rappeler. Lorsque je mange avec, devant le rabbi, il faut éviter de manger les crabes, les crevettes, ne pas manger la viande de porc. Alors si le rabbi mange, alors comment faire? Alors, si vous mangez, alors je mange aussi. Alors il faut demander, pardonne-moi Seigneur. Nous devons donc faire sur la volonté de Christ. Moi, quand je mange la viande de porc, je suis content. Mais pour lui, alors je fais pas selon ma volonté. Christ est aussi ainsi. Nous devons faire comme le Christ. Deuxième point, c'est le verset 7 à 13. C'est croire à la compassion, laisser tomber nos mains, vivre pour le Christ. Donc, je crois à la compassion et de Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme que Christ est venu, le serviteur des circoncis, pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant à nos Juifs, ils s'élèvent Dieu à cause de sa bonté, comme dit l'Écriture. Au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute la paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, que nous puissions déborder d'espérance. Donc ici, il parle donc la compassion et que Dieu est fiable. Nous laisser tomber nous-mêmes à cause de la compassion de Dieu et qu'il est fiable. Donc laisser tomber nous-mêmes, ça veut dire que c'est suivre le Seigneur. Nous devons faire semblant, faire comme ça. Nous devons donc faire comme Christ. Laissez tomber nous-mêmes, c'est aussi. Je vais expliquer un petit peu ces versets. Accueillez
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Lorsque nous nous laissons tomber pour accueillir les autres, donc, nous accueillons les autres et ne pas faire de piège. Donc c'est pour la gloire de Dieu. J'affirme que Christ est devenu le serviteur pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les faiblesses faites à leurs ancêtres. Donc Christ a fait pour ces circoncis pour que la compassion de Dieu et la fidélité de Dieu puisse être sur toutes les Juifs. Christ était crucifié sur la croix pour eux, pour ces Juifs. Donc c'est pour accomplir l'alliance des Juifs par Dieu, l'alliance d'Abraham. Israël a été donc choisi de Dieu et il a accompli cette alliance. Là, c'est là. Ça, c'est Dieu a compassion pour les Juifs et les non-Juifs. Contre nos Juifs, il servent Dieu à cause de sa volonté qu'on l'ait. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Donc Dieu a compassion aussi des nations. Donc les Juifs et nos Juifs, ils se livrent ensemble, ils louent, ils chantent à la gloire de Dieu. Les nations réjouies, il faut avec son peuple. Loue le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez Dieu a compassion des gens. Et Dieu fiable, la réélection de Dieu des Juifs et non-Juifs a été faite. Car la foi en Christ, il peut avoir le salut. Normalement, c'est en dehors de l'alliance. Mais maintenant, il peut faire partie dans le même corps avec les Juifs. Donc Dieu a compassion et est fier. Les non-Juifs, les Juifs, tous ces croyants, c'est à cause de compassion et de fidélité de Dieu que nous sommes sauvés. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tout ça, c'est à cause de la compassion et de la fidélité de Dieu. Cette compassion et de fidélité est pour que les Juifs et les non-Juifs puissent avoir le salut. Aujourd'hui, pourquoi à cause des aliments nous faisons trébucher les autres? Pourquoi demander notre propre joie à nous? Christ a laissé tomber lui-même. Dans la volonté de Dieu et que nous laissons tomber nous pour que Dieu est compassion et fiable. Nous devons avoir donc une partie de Dieu en nous. Lorsque nous laissons tomber nous-mêmes, nous laissons tomber nos aliments pour nos frères, pour la faiblesse de nos frères. Alors, nous laissons tomber notre viande de porc. Ça, c'est la compassion et la fiabilité. Parce que Dieu veut supporter, car nous sommes tous élus, choisis par Dieu. Alors, dans le futur, lorsque nous mangeons avec Dieu, nous savons comment faire. Troisième partie, verset 14 au 21. Au verset 33. 14 à verset 33. Donc Paul fait la volonté de Dieu. Paul fait la volonté
faire la compassion et la fidélité de Dieu pour laisser tomber lui-même. Nous devons laisser tomber notre montagne parce que nous avons supporté le Seigneur. Donc suivre l'exemple de comment Paul a laissé tomber lui-même au verset 14 à 33. Alors verset 14 à 21, c'est la première petite partie. Verset 14 à 21, c'est la première petite partie. Ici, il parle donc le commandement de Paul. Qu'est-ce que ce commandement? C'est être la lumière de nos Juifs, pour avoir les nations. C'est que le Fils a été les saints et être acceptable pour Seigneur. Il laisse tomber pour avoir donc les frères et sœurs non juifs. Il a suivi beaucoup de difficultés pour que les non-juifs puissent être acceptés, pour être unis avec les juifs. C'est ce que Paul laisse tomber lui-même. Donc, il fait volonté de Christ, il croit à la compassion et la fidélité de Dieu. Verset 14. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de motivation, remplis de toute connaissance et capables de vous affecter les uns les autres. Le fait de vous rappeler, c'est Dieu qui me donne cette grâce. Verset 16. D'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue saint par l'action de l'Esprit Saint. Verset 18. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Laissez tomber pour gagner les non-juifs. Il faut qu'ils soient saints et agréables. Oui, par l'Esprit, le Saint-Esprit, par la révélation et les miracles pour que les non-juifs puissent devenir partout où l'évangile n'est pas détruit. Il va donc partout faire la prédication de l'évangile, partout où la parole n'est pas entrée. Il laisse tomber lui-même. Il veut que les non-juifs puissent être saints, agréables. Il parle aux personnes avec une foi faible. Les Juifs qui ne mangent que des légumes ou de la viande cochère. Et celui-là qui est un Juif, il mange la viande de porc, il mange des crabes. Son corps sont mauvais. Quand on mange beaucoup de viande, il y a donc une odeur sur son corps. Alors, il pense qu'il peut avoir le salut. Tu as péché, tu es pas saint, tu as tué le péché. Paul dit non. Ils sont saints et ils sont donc agréables. Ils sont acceptés. Paul lui-même aussi était lui-même juif. Il demande d'être de saints
Et alors il dit, ne jugez pas, ne jugez plus, ne disputez plus sur le problème de l'aliment. Nous devons accepter. Nous devons accepter ces gens-là qui ont la foi faible. Paul fait ainsi. Il laisse tomber les mains. Puis, versets 22 à 33, donc il parle du plan de Paul. Donc son projet est et donc fait le désir de la volonté de Dieu. Donc verset 22 à 33, c'est assez long. Alors je ne vais pas tout lire. Mais en général, je veux dire. Donc il est donc à l'église de Corinthe. Donc il parle de son plan. Il parle d'abord de son ministère. Dans tout son ministère, il laisse tomber les manuels. Pourquoi il est si dur dans son travail? Pourquoi il fait ça? C'est pour prédication de l'évangile. Ici, comment il va faire? Il va dire comment il va faire. Ici, il est à Corinthe. Il a plan. Donc il va venir à Rome et puis il rendra en Espagne. Et je vous donnerai donc grâce à vous. Après avoir votre visite, j'irai donc en Espagne. Car la compassion de Dieu veut arriver chez les non-juifs. Il veut que l'évangile puisse être transmis jusque-là. Dans cette période, un tel voyage est très, 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 très dur. Mais il dit encore une chose. Mais avant que je fasse ce projet, mais je vais devoir aller à Jérusalem pour que les dons puissent être amenés à Jérusalem, pour que les chrétiens de Jérusalem puissent recevoir donc la bénédiction des églises des nations. Ils ont besoin pour qu'il y ait une union avec les églises nations et l'église des Juifs puisse être unie. Ce que nous mangeons, ce n'est pas important. Donc, dans Christ, nous avons la liberté. Nous vivons pour le Seigneur. Oui, nous mangeons ou ne mangeons pas pour le Seigneur. Nous devons avoir la foi qui est fermée. Marcher suivant notre foi. Accepter les autres, ne pas trébucher les autres. Oui, supporter les uns les autres. Pour cela, nous devons laisser tomber nous-mêmes. Ne pas demander notre volonté. Christ est ainsi. La compassion et la fidélité de Dieu. Christ est aussi. Moi-même, je le fais aussi. Je le fais que les églises non-juives et les églises juives puissent être unies en un. C'est pour ça que je plane pour venir chez vous. Donc, mon plan est de venir chez vous pour venir et puis pour recevoir la bénédiction pour aller à l'Espagne. Même maintenant, je vais à Jérusalem pour que les églises non-juives puissent bénir Jérusalem. C'est ainsi que nous devons laisser tomber pour que les besoins de prier pour moi pour que je puisse aller à Jérusalem. Je suis poursuivi par les Juifs. Que Dieu Seigneur me aide, me garde et aussi à vous. Ces Juifs ne comprennent pas. Ils ne croient pas. Oui,
Ils sont contre moi, ils veulent me poursuivre et me tuer. Mais pour Dieu, je me laisse tomber moi-même. Oui, les frères juifs et non-juifs, vous croyez tous en Christ. Pourquoi vous ne le savez pas vous-même? Moi, je me laisse tomber dire moi-même. Vous devez faire la même chose. Au chapitre 15, on voit que Christ, Dieu et l'apôtre Paul, ils le font ainsi. Dieu, Christ et Paul, ils laissent aussi tomber eux-mêmes. Pourquoi pour rien faire? Nous sommes tous dans le don de la justification. Pourquoi ne pouvons pas donner cette grâce aux autres? Pourquoi disputons-nous pour ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas? Comment dire ça? Comment expliquer de ça? Nous voyons que tous les croyants sont sous la grâce. Dieu est un Dieu de compassion et fiable. Cette personne qui fait, il fait bien ou pas. Non, si il peut être sauvé ou pas, ce n'est pas par cette limitation que tu vas manger. Nous devons laisser tomber, ne pas juger les autres, ne pas regarder les autres avec des limitations. Nous devons donc que notre confiance de Dieu puisse pour notre vie puis être montrée aux autres. Laissez tomber supporter les autres, supporter les autres pour les aimer. Aimer les uns les autres. Que le Seigneur nous aide. Je vous bénisse tous. Oui, alléluia. Oui, que nous puissions vivre pour toi. Oui. Que nous puissions être dans toi. Que notre vie puisse être en toi, Seigneur. Que nous puissions avoir la justification en toi. Oui, je te glorifie, je te loue, Seigneur. Alléluia. Oui. Saint-Esprit, je
atas anugerahmu. Terima kasih atas pilihanmu. Saudara-saudari yang di online, hari ini kita mengatakan kita bukan hanya untuk menanggung, kita bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri, tapi kita juga harus menanggung kelemahan orang lain. Kita harus saling menerima. Di dalam hidup kita masih banyak sekali kaitan atau peraturan sehingga kita tidak bisa melepaskan diri sendiri. Kita masih berpegang. Oui, il y a des lois et des réglementations que nous attrapons et nous devons lâcher. Nous pouvons accepter ceux qui ne parviennent pas à faire nos demandes. Nous devons rester calmement devant le Seigneur, que le Seigneur nous éclaire. Oui, suis-je une personne avec des barrières? Je suis une personne exigeante pour moi et pour les autres. Suis-je ces personnes-là? Je suis une personne que je ne peux pas lâcher moi-même et laisser les autres. Suis-je cette personne? Oui, Saint-Esprit, je t'accueille en ce moment. Viens dans notre vie. Oui, Jésus. Oui, je demande ces frères et sœurs qui sont en ligne, oui, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions nos barrières, nos lois, nos réglementations, toutes ces réglementations que nous accrochons. Nous venons devant le Seigneur pour venir devant le Seigneur pour notre frère, que nous ne pouvons pas faire. Oui, nous demandons pardon. Nous confessons au Seigneur. Oui, priez au Seigneur. Oui.
Oui, oui, nous devons accepter ceux qui sont faibles, ne pas notre volonté. Oui, nous devons faire comme Christ. Oui, donc, comme Christ, la compassion est fidèle. Car nous sommes tous justifiés par la foi, ce que nous besoin. Tout vient de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ce que nous ne possédons pas, on va lâcher. Oui, ouvrons la bouche pour que le Seigneur nous aide, pour faire comme le Seigneur. Oui, suivre le Seigneur, fiable. Oui, dire au Seigneur, oui, je le veux. Parce que je suis fait par la foi. Oui, parce que ta grâce, que je peux être là sur ces places. Oui, pourquoi je ne peux pas accepter les autres, pourquoi je ne peux pas pardonner les autres, pourquoi je ne peux pas lâcher les autres. Oui, prions pour nous. Oui, Seigneur, je le veux, Seigneur. Oui, je veux, oui, comme tu vas suivre ton exemple. Oui, je veux vivre dans ta compassion, Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, que de sauver le cœur des autres. Oui, Seigneur. Oui, je veux être saint. Je veux vivre devant toi, Seigneur. Oui, nous sommes ici devant toi. Père, à cause de ta compassion, à cause de ta vérité. Oui, à cause de ta compassion, que nous pouvons être debout devant toi. Que nous pouvons être justifiés à cause de Paul. Oui, donc laissez tomber les mains pour t'en servir. Oui, à cause de la grâce que nous pouvons être bénis. Oui, Seigneur. Oui, levons les mains, frères et sœurs. Oui, pour
qu'Israël puisse retourner, prier pour Israël. S'il n'y a pas Israël, nous pouvons vaincre. Nous ne sommes pas meilleurs que Israël. Oui, nous sommes dans la rébellion. Oui, ouvrons le voile pour prions pour tous les croyants, tous les juifs, oui, pour l'Église d'Israël. Oui, que tu regardes. Oui, 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 que oui, que pour l'Église d'Israël, pour prier pour eux, pour le sang, donc, comme Paul, toucher le corps de Paul, le sang être comme Paul, oui, faire comme le Seigneur. Oui, prions. Oui, prions. Oui, prions pour Israël. Et prions pour tout Israël, Israël. Oui, tu as mis ça sur Paul, mais aussi pour nous, en chacun de nous. Oui, frères et sœurs, prions aussi pour Hong Kong, pour Hong Kong, pour les autres églises. C'est Israël. Oui, c'est la grâce. Oui, tout cela, tu as la grâce. Nous te remercions, Seigneur. Oui, béni Israël. Béni toutes les églises puissent pour être renouvelées. Oui. Oui, aujourd'hui, c'est le résultat des examens secondaires. Oui, c'est prions pour eux. Oui, on pousse la bouche pour prier. Oui, pour prier pour tous les jeunes. Oui, compassion de Dieu. Oui, prions pour ouvrir une voie pour ces jeunes. C'est un jeu important. Oui, nous voulons pour supporter tous ces jeunes. Oui, nous prions pour ces jeunes. Oui, priez pour leurs parents aussi. Oui, je vais bénir tous les étudiants. Oui, qui doivent faire face aux états oui, au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont assis, je demande nous devons laisser tomber nous-mêmes. Faire comme le Christ. Vivre pour le Seigneur. Fermons les yeux. Oui. Enfants. Laisser tomber nous-mêmes. C'est difficile. Dans le sentiment, dans la relation. On fait face à des problèmes. Alors, nous sommes tous égoïstes. Nous pensons que nous avons raison et que les autres ont tort. Et puis seulement parce que dans des périodes de sentiments difficiles. Chacun juger les autres. Mais en ce moment, Dieu te dit, oui enfant, ta relation avec les autres, as-tu laissé tomber toi-même? Lorsque tu es dans des situations difficiles, es-tu prêt à croire à la compassion et à la vérité de Dieu? Dieu supporte tout. Tout est de la grâce. Dans la loi, tout le monde est en défaut. Pourquoi se justifier? Pourquoi ne pas faire pour le Seigneur, nous laisser tomber, tout comme Paul l'a fait. Il était persécuté. Et malgré tout, dans l'appel, laisser tomber lui-même. Ne pas demander sa volonté. Ne
va demander sa faveur. Kita pun tidak sanggup. Nous ne pouvons pas le faire. Lorsque nous fermons les yeux, je prie, Seigneur, le Saint-Esprit, que à ce moment-là, que ceci puisse sur toi. Dieu dit, enfant, grâce à la puissance de Saint-Esprit, pour être saint et être favorable à Dieu. Oui, saint et favorable, agréable à Dieu. Pas parce que ce que tu peux faire, parce que tu me crois en moi. Oui, Saint-Esprit, c'est pris en ce moment que la foi puisse être mise en chacun. Oui, ceux qui n'ont pas fermé, que tu ouvres la porte. Oui, que nous puissions à cette table et puis être saints. Pas parce que ce que nous pensons ne sont pas nos barrières. Oui, ce que nous insistons comme la vérité. Oui, Seigneur, aide-nous que nous ayons plus de foi en toi. Oui, nous vivons donc sur la justification par la foi. Oui, nous ne voulons plus être sous la loi. Ne plus donc juger les autres par la ne pas discerner. Oui, donne-nous cette foi pour te suivre et croire que tu nous donnes la paix et tu nous soulages. Oui, aide-nous que toutes les relations entre Paris et les deux générations, relations entre les staff, les chefs de groupe et les disciples. Oui. La relation avec nos aidants et qu'ils ont dû avoir une bonne relation avec son maître. Oui, parce que nous sommes tous souscrits par la grâce. Oui, donc être sur la bonne position, sur la bonne place. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de telle foi. Ce que tu as donné comme grâce, tu as comme Juan, Paul. Oui, Juan aussi nous de la même manière que Paul, que nous allons faire comme lui, avec compassion et faire. Oui, nous demandons encore une grâce. C'est aujourd'hui, nous sommes dans la forêt, nous avons une économie difficile. Mais comment, grâce à toi, nous pourrions avoir la paix et le soulagement. Oui, tous ceux qui sont sous la pression de la pandémie et difficilement, comme s'il n'y avait pas une voie de sortie, difficile. Oui, Seigneur, oui, que la joie de Saint-Esprit puisse être donnée à chacun de nous pour que nous puissions avoir un espoir. Oui, que la joie et l'espoir de Saint-Esprit, qu'elle puisse nous remplir, que nous puissions avoir la foi. Oui, que nous puissions notre sentiment, oui, ne soit pas affecté par cette situation actuelle et que chacun frère ceux qui sont en ligne, qui écoutent ce message qui vient par eux, oui, nous devons donc accepter tout ça par la foi. Oui, aide à chacun pour qu'il puisse sortir de ce barrière et qu'il puisse la joie de Saint-Esprit puisse la remplir, qu'il puisse devenir joyeux. Oui, qu'il puisse sortir pour que cette joie puisse arriver sur chacun de nous. Que cette joie et la paix puissent être versées en lui. Que cette paix et joie puissent être remplies dans la maison, dans le lieu de travail, dans la rue. Oui, toutes les personnes qu'on connaît. Oui, que cette puissance puisse être répartie partout. Oui, au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.
Oui, Terima kasih Tuhan. oui, merci Seigneur. Je vous bénis chacun. À demain.